Vous m'entendez correctement? Ça va? Vous venez de l'entendre, ce passage relativement bref de l'Évangile, ce récit de guérison, ce miracle au chapitre 7. On pourrait le résumer ainsi, du silence à la parole. Du silence à la parole. Voilà très brièvement résumé le parcours que trace aujourd'hui l'Évangile. Voici, si vous voulez, la brèche qu'il ouvre. Voici l'espérance qu'il dresse au cœur de notre rencontre, de cette journée, de notre vie. Du monde du silence, un être humain accède au miracle d'abord de l'écoute, ensuite de l'accession à la parole et du coup de la relation. Du monde du silence, un être humain accède au miracle de la parole. Et ce que je vous propose d'entendre et de partager, c'est de reconnaître que ce récit nous encourage à vivre la relation avec les autres au risque de changer soi-même. Et dans ce court texte de l'Évangile, je commencerai par la fin, car dans cette mise en scène, il y a véritablement une progression étonnante. Alors je vous rappelle tout de même rapidement les éléments en présence. Au départ, l'absence de toute parole. Un être humain muré dans son silence. Au centre, un mot, un seul, de Jésus, Ephphatha, ouvre-toi. Au terme, la parole se met à circuler, la parole se propage partout, elle commente, elle interprète, et elle nous donne par là une clé de lecture. Il fait tout à merveille dans la traduction que nous venons d'entendre. Une autre traduction possible est « Il a bien fait toutes choses ». Jésus a bien fait toutes choses. Frères et sœurs, il a bien fait toutes choses. C'est la reprise, mot pour mot, du récit de la création dans le premier chapitre de la Genèse, au soir du 6e jour, de la naissance de l'être humain comme homme et femme partenaires. L'acte de Jésus est compris comme une nouvelle Genèse, comme la reprise aujourd'hui de ce poème de la création. Il a bien fait toutes choses. Et à cet écho de la Genèse, l'acclamation de la foule en mêle un autre. Il fait entendre les sourds, il fait parler les muets. Ici, c'est une allusion à l'une de ces grandes prophéties oubliées de l'histoire d'Israël, ce poème du retour de l'exil que nous avons entendu tout à l'heure. C'était la première lecture dans le livre du prophète Ésaïe, ce poème de l'espérance, par lequel, quand tout est en ruine, Ésaïe vient relever le courage du peuple, de son peuple, et lui annoncer l'espérance ultime, celle d'une libération de toute la vie. Vous l'entendez dans la construction de ce récit de l'Évangile, eh bien, se nouent deux références au poème des origines et à l'espérance dernière. Genèse chapitre 1, Ésaïe chapitre 35. Deux références pour nous donner une seule clé de lecture. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Une seule donc clé de lecture. C'est pour ça que je vous dis, je commence par la fin. Il a bien fait toutes choses. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Et 3 remarques pour ce parcours ce matin. La première remarque, à l'énoncé de ce verset, il a bien fait toutes choses, il fait entendre les sourds et parler les muets. Tout s'entr'ouvre. C'est pour ça que je parlais de brèche. Tout s'éclaire. Et d'abord ceci, la création n'est pas derrière,
du côté des origines, mais la création est devant. La création est comme une promesse. La création, si vous voulez, c'est ce qui advient. Elle est à l'œuvre chaque jour, la création, au cœur de notre histoire. Alors, quelle est la figure de cette création ? Eh bien, c'est simple, c'est que l'être humain s'ouvre à la parole. Au départ, tout souligne l'absence de l'homme à lui-même, cette fermeture sur soi, cette éternité de silence. La parole, il ne peut ni l'entendre, ni la dire, ni même peut-être l'imaginer. Peut-on mieux exprimer l'homme absent à lui-même en manque de lien avec d'autres, puisque incapable de communiquer ? L'homme étranger à soi, parce que muré sur soi, sourd. Il porte bien en lui une parole, mais elle est captive, tant elle gît nouée au fond de lui-même. Aussi, dans le récit, n'est-il d'abord qu'objet. Il n'a ni prénom, ni même de sexe, puisqu'en fait, ce qui est précisé, c'est qu'il est sourd et que sa langue est bloquée. Objet de compassion, puisque d'autres le portent. Vous avez peut-être entendu, il est porté vers Jésus. Comme des amis qui lui avaient porté le paralytique à Capernaum. Objet de discours ou de secours, il n'existe qu'au passif, il n'existe que comme homme-objet. Cet homme, je dis homme, mais cet être humain au fond, est mis au centre par l'Évangile comme figure de notre humanité commune. Non pas une exception, mais plutôt une parabole. Parabole du monde païen, en manque de la parole qui le révèle à lui-même, parabole peut-être de nos vies, enfermées, coupées de la parole qui ouvre à la vie en plénitude. Frères et sœurs, que se passe-t-il dans ce récit de l'Évangile de Marc, au travers de la rencontre de Jésus ? Cet homme-objet devient sujet. Ce qui était sans voix s'éveille à la parole, c'est-à-dire aussi à sa liberté, à son histoire, à ses propres capacités de communication et de relation. Certes, ce n'est pas sans labeur ni souffrance. Le langage assez naïf du récit porte la trace de ce difficile travail de la naissance d'un être humain à lui-même, de ce parcours laborieux du corps et d'un être disloqué à un humain appelé comme sujet. La création, c'est ce commencement d'humanité, ce travail d'une naissance, ce tout premier balbutiement d'une parole inédite, jamais dite. Chacune d'entre nous est porteur d'une parole enfouie, ignorée des autres et de lui-même, une parole perdue et pourtant une parole unique. Que cette parole un jour puisse se dire, qu'elle soit entendue. Voilà le miracle. Au-delà, si vous voulez, de l'aspect thaumaturge ou guérisseur de Jésus, ce qui me semble plus puissant et déterminant encore, c'est que cette parole puisse advenir, puisse permettre à un individu de réellement naître, de sortir et de s'engager dans la vie, confiant dans ce qui advient, confiant dans ce qui est mis devant. Petit point d'étape, à la fin de ce premier point, la création n'est pas derrière, elle est devant nous. Deuxième réflexion, la création ne reproduit pas un modèle, elle fait naître de l'autre, du jamais vu, de l'inouï. La création ne répète pas, la création innove. Regardons de plus près. Dans ce récit, les gestes de Jésus sont multiples. La parole, elle, est unique, elle tient en un mot, en un verbe, en un acte. Les gestes se déclinent sur le mode du toucher. Le texte grec nous dit, c'est pas simplement toucher, mais c'est comme si Jésus jetait ses doigts dans les oreilles pour les déboucher. C'est assez fort. On a du mal à se figurer comment on peut jeter les doigts, mais il y a tout un vocabulaire autour du toucher et du corps, c'est-à-dire de la proximité du corps, de la reconnaissance du coup, de la prise en compte de l'autre. Et la parole, elle, est centrale, au cœur de ce récit. La parole qui engendre. Le récit d'ailleurs le souligne, il lui dit « ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Dans le grec, c'est une formule passive, sois ouvert. Quelque chose
se passe extérieur à l'individu. Et ce petit mot si frappant dans l'évangile de Marc, aussitôt après avoir prononcé ce mot Ephphatha, aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parlait correctement. Frères et sœurs, la vie se reçoit d'une parole qui nous fait naître à nous-mêmes. La parole de Jésus appelle en chacun la vie à se lever. Elle atteint jusqu'aux replis les plus cachés, jusqu'aux zones les plus obscures de l'existence, pour appeler cet être qui n'est pas encore, cet être à venir. Elle en a le pouvoir parce qu'elle est en elle-même tout entière sous le signe du don de la vie. Jésus donne la vie parce qu'il est lui-même la vie donnée sans limite jusqu'à l'extrême, la vie donnée par amour pour que d'autres en vivent. La vie se reçoit d'une parole qui se donne à nous-mêmes. Mais précisons tout de suite, cette parole ne parle pas à notre place. Cette parole éveille chacun à sa propre parole. Et c'est très frappant ici. L'homme se met à parler pour dire quoi ? Cette parole inconnue, toute neuve, qui n'avait jamais pu se dire en lui. Tant d'hommes et de femmes n'existent aujourd'hui que dans le discours des autres. Ça peut être le discours social, ça peut être le discours médical, ça peut être le discours judiciaire, le discours pénal. Tant d'hommes et de femmes n'existent aujourd'hui que dans le discours des autres, sans avoir une voix à eux, une voix qui puisse se faire entendre et qui soit sûre d'être entendue. Tant d'hommes et de femmes sont ainsi condamnés au silence, dont la parole n'est plus qu'un cri, une plainte, une parole en miettes, en lambeaux, déchiquetée. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que la parole de Jésus, finalement, ce n'est pas un mot d'ordre ou un slogan, si vous voulez, pas du tout. La parole de Jésus ne se substitue pas à notre propre parole. Bien au contraire, la parole de Jésus éveille, suscite notre propre parole dans ce qu'elle a d'unique et de singulier. Troisième et dernière étape, cette parole, à son tour, engendre la parole. Les autres aussi se mettent à parler, malgré l'injonction de Jésus à ne pas révéler ce qui a été fait. C'est trop tard, ça se répand comme une traînée de poudre. Les autres aussi se mettent à parler, et ce petit récit devient un poème de communication. D'autres paroles naissent, s'échangent, circulent. Une communauté de la parole surgit ici de l'autre côté des frontières. Géographiquement, tout se passe en dehors d'Israël, à l'étranger, dans le territoire de la Décapole, chez les païens, parmi les laissés pour compte. La parole, c'est assez paradoxal, naît dans ce désert de la parole. Elle naît de façon inattendue, car la parole est toujours surprise. Et quand elle naît, elle a ce pouvoir de tisser des liens, d'éveiller de la communication, d'engendrer de la relation. La parole, c'est toujours un appel à l'autre pour qu'il réponde. Un signe pour qu'il se sache reconnu, pour qu'il se sache relié. Du temps de Marc au 1er siècle de notre ère, c'est pour célébrer la naissance de l'Évangile hors frontières, l'Évangile parmi les païens. Pour nous, aujourd'hui, c'est pour célébrer la force de vie de l'Évangile, nous réjouir de ce début d'année scolaire, de tout ce qui est devant nous, de tout ce que Dieu promet, vivre la relation avec les autres au risque de changer soi-même. Cela veut dire, frères et sœurs, que personne n'est contraint à rester isolé. Dimanche, dans 15 jours, c'est un peu formel, parce que c'est délicat de dire rentrer de quoi, alors on est calé sur le rythme scolaire, donc on entend bien, c'est important de marquer. Dimanche, dans 15 jours, le culte de rentrée paroissiale. La rentrée du catéchisme, l'éveil biblique pour les plus jeunes, l'école biblique, le pré-caté, le caté pour les adolescents,
les enfants, les adolescents du catéchisme, les catéchètes, le pasteur que je suis, les parents, les membres de l'Église, selon le moment, selon la situation, chacun occupe une place différente. Les uns accompagnent, puis rendent grâce. Jésus, lui, écoute et agit. Le sourd, parlant difficilement, se met à parler. Voilà peut-être une piste intéressante à creuser. Voilà peut-être notre tâche humaine. Travailler à tisser des liens, à faire naître de la parole, appeler la vie à grandir, fût-ce dans un geste, un sourire, partout où cette vie est compromise. Poème d'une création en souffrance, non pas derrière, non pas dans l'énigme des origines, ni seulement devant à l'horizon dernier de l'aventure humaine, mais ici, sur terre, à l'œuvre parmi nous. Frères et sœurs, c'est dans cette promesse que nous pouvons nous reconnaître. C'est elle, cette promesse, qui soutient notre courage. C'est à elle que nous voulons répondre. Amen.